Bonjour à tous. Victoire. Alors c'est un mot qu'on va entendre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Voilà le cadeau merveilleux que Dieu nous a fait en mourant sur cette croix il y a 2000 ans. Nous chrétiens aimons bien célébrer les victoires. La question, c'est que célébrer une victoire, c'est une chose, la vivre quotidiennement peut parfois en être une autre. J'aurais presque envie de dire que ce que nous célébrons, ce n'est pas une victoire, c'en est une, mais c'est peut-être avant tout la fin des hostilités. Et je crois que ce point doit être une réalité et une réflexion que nous devons avoir tous, quotidiennement, dans notre vie de chrétien. Alors on parle d'armistice. Alors, je suis allé voir le dictionnaire, je ne me rappelle plus lequel. Un armistice est une convention signée par plusieurs gouvernements mettant fin à des hostilités entre armées en temps de guerre. C'est le jour qui marque officiellement la fin d'un conflit. Il est souvent considéré comme une fête nationale pour les pays sortis vainqueurs d'un conflit armé. Il y a 2000 ans, il y a un armistice qui a été signé sur une croix. La fin d'un combat, d'hostilité entre Dieu et les hommes. Mais depuis 2000 ans, il y a un énorme mensonge qui circule, qui serait de dire que les hostilités ne sont pas terminées. Et si nous avons une responsabilité en tant que chrétiens de vivre cette victoire et de ne pas oublier que c'est la fin d'un combat, nous avons aussi un message pour ceux qui nous entourent autour de nous, qui ne savent peut-être pas que ce combat a pu être remporté une fois pour toutes sur la croix. Et c'est ce message de la bonne nouvelle que nous voulons aussi donner à ceux qui sont autour de nous. Vous pouvez profiter de la victoire qui a été acquise il y a 2000 ans. Jésus a remporté la victoire qui nous est donc acquise par la croix. C'est une réalité, cette croix. C'est pas simplement pour décorer. Il y a d'autres décorations qui auraient pu être beaucoup plus fastes ou importantes. Mais cette croix, elle est, excusez-moi de dire ça de cette manière, c'est énorme ce qu'elle représente pour nos vies. Paul proclame cette victoire peu de temps avant sa mort, en écrivant cette dernière lettre alors qu'il est en captivité à Rome. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. C'est pas utile de le chercher, vous pouvez ensuite relire. Comme je le dis souvent, profitez d'être à la maison pour relire les versets que vous entendez, mais en les remettant dans le contexte, c'est-à-dire en lisant le chapitre, pour voir en fait dans quel contexte Paul va dire cette phrase extraordinaire. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Ça commence pas terrible. Et le moment de mon départ approche. Mais vous savez, quand on connaît Paul, il lui tardait, je crois, de partir voir son Sauveur et son Seigneur, parce qu'il le connaissait. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Paul se place en vainqueur. Et vous savez, Paul, il en a combattu des combats. Rappelons-nous l'homme qu'il était avant de rencontrer son Seigneur sur la route de Damas. Un combattant pour sa vérité. Et probablement qu'au fond de lui-même, il était sincère, croyant que ce que les chrétiens annonçaient ne pouvait pas être juste. Convaincu que sa religion était de loin le plus important. Mais Jésus
l'a arrêté sur le chemin de Damas. Il s'est révélé à lui et ça a changé sa vie. Et il est devenu un vainqueur pour l'Éternel. Paul se place en vainqueur. J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé. Une action complète. Il savait qu'il avait accompli tout ce que le Seigneur lui avait demandé. Et il savait qu'il était au bénéfice de la grâce de Dieu. On en parlera un peu plus cet après-midi dans l'étude biblique parce que Galates parle tellement aussi de cette délivrance, de cette victoire, de cette liberté acquise à la croix. Il aspirait à cette couronne du vainqueur, la récompense de Dieu pour une vie fidèle et droite. Oh, il se savait imparfait, mais il savait qu'en s'étant tourné vers Christ, il avait une espérance incroyable. Alors, malgré ce que j'ai dit dans l'introduction, mais vous allez comprendre là où je vais en venir, on peut parfois considérer que la vie chrétienne est un combat. Elle est un combat. Pourquoi elle est un combat si la victoire est déjà acquise ? Elle est peut-être un combat contre nous-mêmes, parce que nous oublions trop souvent qu'effectivement, Christ est vainqueur. Il a gagné, il a remporté la victoire sur le mal. Et la foi n'est rien d'autre que de s'accaparer cette victoire et de la vivre. Parce qu'on peut célébrer des victoires, de dire « Ah, il y a 2000 ans, il a gagné ». En oubliant qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à combattre certaines choses parce que Dieu a remporté la victoire. Quotidiennement, nous avons peut-être à combattre l'adversaire qui s'acharne désespérément à nous éloigner de Dieu, c'est-à-dire à nous éloigner de cette victoire acquise par la croix. Parce que le diable sait mieux que nous tous ici dans cette salle qu'il y a eu victoire sur la croix. Et son but va être de nous éloigner de Dieu parce qu'il ne veut pas que nous nous positionnons en tant que vainqueurs, que nous croyons dans cette victoire. Et puis vous savez, le diable, il sait que sa fin est proche. Je ne vais pas vous annoncer la date du retour de Christ ce matin, ne vous inquiétez pas, surtout vous les membres du conseil. Je ne la connais pas. Certaines choses me laissent supposer qu'on n'en est peut-être pas si loin. Et le diable, il redouble de force pour nous éloigner de Dieu. Parce qu'il sait le bonheur que ce sera pour nous de vivre l'éternité avec Dieu. Et donc, il s'attaque à l'Église et il s'attaque à ceux qui composent l'Église du Seigneur. Et vous savez, souvent, il nous éloigne de la prière et de la parole parce qu'il sait que, même en s'attaquant à nous, il ne peut pas remporter la victoire sur nous. Mais il veut nous faire croire le contraire. Il veut nous faire placer en vainqueur vaincu. Je ne sais pas si ça existe, cette expression. Mais elle existe peut-être parfois pour nous chrétiens. Alors, il y a des erreurs qu'il nous faut ne pas commettre. L'une des erreurs serait bien sûr de sous-estimer la force du diable. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avancer devant le diable en disant « Ouais, je suis un vainqueur, toi tu as perdu ». Il serait dangereux d'avancer quand Dieu ne nous demande pas d'avancer contre l'adversaire. Et aussi d'imaginer que nous allons remporter des victoires alors que nous ne remportons aucune victoire. C'est simplement celle que Christ a acquise sur la croix qui fait de nous des vainqueurs. Et ça change tout. Christ combat pour nous. Nous sommes plus faibles que le diable. Et le diable n'est vaincu que par la puissance de Christ sur la croix. Mais nous avons un privilège, c'est que Christ nous tient la main. Et au même titre qu'un enfant qui se sent peut-être pas en sécurité dans un environnement peut-être un peu hostile, le fait simplement de tenir la main du père ou de la mère, il se sent bien en sécurité. Et c'est ça que nous pouvons vivre. Tenir la main de notre Père et ne pas la lâcher.
Mais l'autre erreur, qui est peut-être aussi plus fréquente pour nous, c'est d'oublier la victoire de notre Seigneur Jésus et se positionner parfois en vaincu. Le diable aime semer le doute dans notre vie. Es-tu sûr que tu vas pouvoir vaincre telle ou telle chose? Regarde comme tu es faible. Et là, nous avons la réponse tout appropriée. Je suis faible, mais je suis fort en Christ. Oui, je suis fort, plus que vainqueur, nous dit un des chants. Qu'est-ce qu'un bon soldat? Parce que nous sommes appelés à être des soldats pour l'Éternel, un soldat de Jésus-Christ. Mais c'est très surprenant parce que c'est un soldat qui a déjà remporté la victoire. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure que nous nous battons probablement plus contre nous-mêmes ou contre cette pensée que nous ne pourrions pas être vainqueurs. De prendre la victoire de la croix. Alors pour être un bon soldat, il faut... Non, j'ai un peu honte parce que je n'ai pas fait l'armée étant soutien de famille, mais je peux quand même un petit peu imaginer ce que c'est. Pour être un bon soldat, il faut être un bon entraînement. On n'arrive pas sur le front en disant « Comment ça marche ce machin ?» On n'arrive pas en disant « Oh là, j'ai fait la fête toute cette nuit, je suis fatigué. » Il faut un bon entraînement physique, maniement des armes, il faut une bonne discipline, une discipline stricte. Il faut une obéissance parfaite. Vous savez, on a remis en honneur certains responsables de l'armée qui ont eu des bonnes idées, qui savaient comment conduire l'armée pour remporter la victoire dont tout le monde parle aujourd'hui. D'ailleurs, entre guillemets, je me demande si c'était ça la Première Guerre mondiale ou si la Première Guerre mondiale, c'était pas celle que Christ a remportée contre le monde, il y a 2000 ans. Parce que là, il a remporté la victoire. Je ferme cette parenthèse. Obéir à son capitaine, c'est primordial. Parce que si chaque soldat fait ce qu'il a envie ou ce qu'il pense être juste, c'est la catastrophe. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, dit-il à Timothée dans le chapitre 2, verset 3, deuxième épître. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Sommes-nous prêts à plaire à notre chef d'armée en lui obéissant? Je ne vais pas ce matin m'arrêter sur les armes du chrétien. Vous pouvez les trouver dans la parole. Mais je vous encourage à relire ces versets et de se rendre compte qu'en fait, toutes ces armes n'ont qu'un but, c'est de me rapprocher de Dieu et de ne pas me laisser attirer par le diable. Une protection, une foi qui me rappelle que j'ai gagné par le sang de Jésus-Christ dans ma vie. Nous avons dans les Écritures des soldats qui sont des exemples pour nous de par ce qu'ils ont vécu. Et j'aimerais m'arrêter sur quelques exemples. Premièrement, quand on part à la guerre, il faut être un soldat convaincu. Si je pars à la guerre en me disant « j'ai perdu », c'est comme dans le sport, si je pense que j'ai perdu d'avance, j'ai perdu d'avance. Est-ce que nous avons cette conviction que la parole de Dieu est la vérité? Il y en a quand même quelques-uns dans la salle. La parole de Dieu est la vérité. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui nous le dit. Alors, si la parole de Dieu est la vérité, je dois être convaincu de ce qu'elle enseigne. Lorsqu'un soldat part à la guerre sans conviction, sans confiance en ses chefs, c'est un soldat vaincu. Avons-nous confiance dans notre chef? Avons-nous confiance? Oui. Un officier romain, dans Matthieu 27, après les événements particuliers qui eurent lieu suite à la mort du Christ, il s'est passé des événements assez particuliers quand Christ est mort sur la croix, avant de ressusciter. Il y a un officier qui emploie le langage de la foi en affirmant « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Voilà la plus belle des réponses que nous pouvons donner au diable quand il veut nous embêter ou nous semer le doute. Le diable, je sais que Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour moi. La première expérience du soldat chrétien, c'est son salut. Une réelle conviction, je suis sauvé par la croix en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. C'est ce que Dieu veut faire de moi. Alors,
Une question que je dois me poser chaque matin quand je me lève, chaque soir quand je m'endors, chaque moment de la journée. Suis-je convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, à ce moment-là, j'avance en vainqueur. Si c'est possible, je prends un risque. Si c'est non, je serai vaincu. Sommes-nous pleinement convaincus de son amour? Est-ce que Jésus nous aime? Est-ce qu'on est convaincu de sa grâce? Je n'ai rien à faire, tout est à prendre, parce qu'il a déjà tout mis en place. Est-ce que je suis convaincu de son pardon, au point d'arriver à me pardonner moi-même, parce que Dieu m'a pardonné, si je lui ai demandé pardon, naturellement. Est-ce que je suis convaincu de sa puissance? Rien n'est impossible à celui qui croit. Paul écrit aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Analysons ces paroles, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit, c'est lui qui avance. C'est lui qui a combattu. Et il m'aime, et il m'aime. Un soldat convaincu. Ayons cette conviction, cette foi. Demandons-la à Dieu. C'est un cadeau qu'il veut nous faire. Un soldat qui prie. Ah, la prière. Elle est tellement importante. Primordiale dans ma vie. Et le diable sait nous attaquer sur ce domaine. Prions sans cesse. Prions pour ceux qui souffrent. On a parlé tout à l'heure d'Asia Bibi. Dieu peut remporter une victoire. Dieu fera selon le plan qu'il a prévu. Mais à nous de porter ceux qui souffrent dans la prière. Il y avait à Césarée, donc je vais parler de Corneille, un homme nommé Corneille. Vous connaissez tous Corneille. J'espère en tout cas ne pas vous faire bâiller au Corneille ce matin. Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. C'est un homme qui craignait Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. J'aurais presque envie de dire que la crainte de l'Éternel, c'est la meilleure des religions. C'est reconnaître son état et reconnaître ce qu'est Dieu. Et du coup, l'estime que l'on doit donner à Dieu, l'honneur que l'on doit donner à Dieu, l'amour que l'on doit donner à Dieu. C'est pas une crainte qui fait peur, c'est une crainte qui me dit « Waouh, quel privilège j'ai d'être au bénéfice de sa grâce. » Cet homme craignait l'Éternel. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'était un soldat où il n'est pas dit qu'il craignait les autres armées, les armées ennemies, mais qu'il craignait l'Éternel. La confiance qu'il avait, même si, nous le savons, Corneille ne connaissait pas tout. C'est intéressant parce que bien souvent nous avons l'impression que plus je connais la Bible, mieux c'est. Oui, mais pas une connaissance intellectuelle, une connaissance de la personne qui a écrit ce livre. Parce que Corneille ne connaissait pas tout, il n'avait pas encore le Nouveau Testament. Mais il avait cette crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, Dieu se révèle à nous. Donc c'est la plus belle des religions. Alors, si un jour quelqu'un vous demande quelle est ma religion, la crainte du Dieu vivant. Expliquez un petit peu plus, voilà. Cet homme avait la crainte de l'Éternel. Et cette crainte va l'amener à rencontrer Dieu et à le connaître. Ayons cette attitude de cœur. Faisant beaucoup d'aumônes, c'est un homme généreux, charitable et dans son prochain, il s'intéresse aux autres. C'est lié, quand on a la crainte de l'Éternel et qu'on se rend compte comment il s'est occupé de moi, alors j'ai aussi moi envie de m'occuper des autres. Priant continuellement. Prier sans cesse, nous dit la Bible. C'est pas être à genoux constamment, c'est d'être dans un esprit de dire tu es présent et je peux te parler constamment parce que je t'aime et parce que tu m'aimes. Prier sans cesse, la prière est une arme redoutable, terrible pour l'adversaire. La prière du juste a une grande efficace.
Prions sans cesse, mes amis, individuellement et ensemble. N'ayez pas peur. Même si vous ne savez pas trop comment prier, parlez à Dieu en lui disant simplement « Waouh, quelle joie de te connaître. Merci. Et puis, tu sais, je vais avoir quelques besoins. » Alors le Seigneur dit « Vas-y, j'ai une petite idée. » Non, j'ai une grande idée parce que je sais déjà ce que tu vas me dire. Mais vas-y, partage-le. Parce que j'ai envie de t'aider. Parce que je t'aime. C'est un merveilleux de parler avec quelqu'un qui nous aime autant et qui va nous écouter. C'est aussi un soldat efficace, c'est un soldat noble qui a de l'amour pour les autres. Je pense à Jonathan, fils aîné du roi Saül, l'héritier, c'est important, l'héritier, qui va montrer qu'il est un soldat courageux, noble, et il va nous révéler une belle qualité qui doit être la nôtre, l'amour. L'amour. Il aimait David comme son âme, nous dit la Bible. Une forte amitié entre David et Jonathan. Il est dommage que certaines personnes aient déformé cette notion de l'amour. Parce que c'est le bel amour. Un ami. Comme nous sommes tous appelés à nous aimer les uns les autres. Simplement parce que Dieu nous aime de cette manière. Quelle noblesse de cœur, les actes suivent. Lui, l'héritier, il va donner à David son manteau. Signe de puissance, de dépouillement. Prêt à renoncer à ses droits. Lui, l'héritier, lui donne ses vêtements de prince. Son épée, son arc, sa ceinture. Ça nous rappelle aussi que Jésus s'est dépouillé pour nous afin que nous soyons revêtus de sa gloire. Il s'est dépouillé par amour pour nous. Et quand nous réalisons tout ce que Dieu nous donne, nous n'avons plus envie de mettre en avant nos ambitions personnelles, mais simplement de servir Dieu. Vas-y Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ? Le monde dans lequel nous vivons est rempli d'êtres ambitieux, cruels, égoïstes. Mais notre capitaine part à la conquête de ce monde par l'amour. Par l'amour. Aimez ceux qui nous entourent. Aimez Dieu. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et entrer dans une église où tous les gens s'aiment, où ça se voit, mais le message est déjà donné. Vivre l'essentiel du message de Christ, l'amour qui nous est donné. Et il demande, notre capitaine, d'avoir cette qualité noble d'aimer les autres. Un soldat courageux. Il faut du courage dans la vie. Je pense à David face à Goliath. David, il est pas grand, il est normal. Et devant lui, il y a un géant, un champion, un homme qui, humainement parlant, on ne peut pas le vaincre. On ne peut pas le vaincre. Mais devant ce spectacle effrayant pour une armée ennemie, David révèle son courage. Il avance au nom de l'Éternel. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Alors, ne coupez pas la tête, s'il vous plaît, à tous vos ennemis. Non, c'est pas du tout ça le message. Mais je crois là que, et il faut aussi avancer quand Dieu nous demande d'avancer, naturellement. Mais je crois que dans la vie chrétienne, nous trouvons aussi des géants sur notre route, qu'il nous faut vaincre. La tentation. Qui n'a jamais été tenté ? Qui n'est jamais tombé face à certaines tentations ? Et il nous faut remporter des victoires. Face au doute, Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu m'aime-t-il vraiment ? Dieu a-t-il vraiment remporté la victoire ? Pour les autres peut-être, mais pour moi. Vaincre le doute. Il y a aussi le monde qui peut nous faire peur. Parce qu'il est attirant, le monde. Je mentirais en disant que dans le monde, il n'y a pas des choses qui sont attirantes. Si c'était le cas, ce serait beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus agréable de trouver dans la rue un billet de 500 € qu'un billet de 5 €. Non.
Ben, si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez un billet de 500 €, moi j'en trouverai un de 5 et on échange, il n'y a pas de problème. Il y a des choses dans ce monde qui nous attirent, dans la vie. Et le diable est champion pour nous mettre devant les yeux tellement de choses attirantes, qui peuvent nous donner l'impression qu'avec cela, je vais me sentir mieux. Mais comme cela a été illustré la semaine dernière avec Julie, vous savez, le péché, à un moment, ça colle au doigt. Et seul Dieu peut nous en débarrasser. J'aimais bien quand j'étais petit, le chant qui nous dit « Le savon lave mon visage, et mes deux petits pieds, mes mains en bonheur », je ne me rappelle plus, « Mais Seigneur », j'ai perdu les paroles, mais en tout cas, c'était « Lui seul peut laver mon cœur ». Voilà, merci. Lui seul peut laver mon cœur. Eh bien, X années après, c'est toujours le même message pour ma vie. Lui seul peut laver mon cœur. Et puis, il y a aussi le découragement. Ces géants que Dieu nous encourage aussi à vaincre dans la vie. Sois fort plus que vainqueur. Des géants, oui, il y en a dans la vie. Et quand je me lève le matin, Dieu a déjà prévu les armes pour que je puisse laisser ça de côté. Pascal, j'ai gagné. Reprends ces armes pour en être convaincu, pour avancer. T'embête pas avec tout ça, j'ai tellement de choses à voir et à faire avec toi. Alors, ne te laisse pas prendre par tout cela. Il nous faut du courage pour vaincre de tels ennemis. Mais la Bible nous dit, ne crains pas, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Le courage vient d'une profonde confiance en Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je donne beaucoup de versets comme ça, mais c'est la Bible qui est en train de nous parler. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous pouvons barrer la route aux géants. Stop! Seigneur, donne-moi la victoire. Enlève mes doutes, enlève mes tentations, enlève mon découragement. Mais faut-il encore le désirer au fond de soi? Parce que sinon, Dieu ne l'enlèvera pas. Pour terminer, il est évident que la Bible nous enseigne à tous que nous devons être des vainqueurs. Parce que la victoire, elle est acquise. Ça fait 2000 ans, ça commence à durer maintenant. Elle est là, la victoire. Et nous pouvons en profiter. Convaincus de l'amour de Dieu, priant sans cesse, avec courage, fidélité et détermination. Oui, je veux vivre plus que vainqueur. Arrière de moi, Satan. Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie, parce que tu as remporté la victoire. Mais tu connais aussi mes faiblesses. Tu connais aussi, parfois, mon manque de foi. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur vient. Nous ne sommes pas tous appelés à être des Pauls. Cependant, nous pouvons tous, comme lui, gagner la même couronne. Cette couronne de la victoire, de la justice. Le juste juge, le seul qui soit juste. Et vous savez, cette victoire, cette justice, le fait d'être déclaré non coupable, c'est parce que Jésus est mort sur la croix à notre place. Et quand nous serons devant lui, que peut-être se déroulera tout un ensemble de choses qu'on n'aimerait peut-être pas forcément voir, Jésus dira au Père, je suis mort pour lui. Entre dans la joie de ton maître pour l'éternité. Ce sera incroyable. Vous savez, j'imagine que quelqu'un qui est non coupable et au moment où le juge dit non coupable, mais là vous vous rendez compte, nous qui risquions la mort, non coupable, incroyable, vainqueur. Si nous nous attendons avec amour à Christ, vivant dans l'obéissance à sa volonté, ça semble logique avec tout ce qu'on a dit. Sinon, on ne peut pas en profiter. Et travaillant à l'œuvre qu'il nous a demandé d'accomplir, nous serons couronnés. Au ciel, les croyants seront récompensés en fonction de leur fidélité et pas selon leurs œuvres, mais selon leur fidélité. Bien sûr, les œuvres bonnes doivent suivre la foi que nous plaçons en Christ. Jésus a remporté la victoire. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Nous sommes des vainqueurs. Quand vient le doute, quand viennent les difficultés, levons l'étendard de la foi. Vous savez, il va y avoir plein de drapeaux aujourd'hui. Bleu, blanc, rouge. Dans notre ville,
dans notre pays. Mais nous avons aussi un étendard. La victoire de la croix. Levons notre foi. Prenons la parole. C'est notre victoire. Et nous pouvons constamment proclamer cette victoire. Parce que nous avons un Dieu qui nous aime. Alors ne restons pas dans nos périodes de vaincus, dans nos peurs d'être vaincus, mais proclamons la victoire de Christ. Et je vous encourage, et je vais demander aux musiciens et aux chanteurs de revenir et de prendre ce chant qui nous dit « Victoire au Seigneur de la vie ».